Salut à tous, c'est Max Wazone PFC, bienvenue sur votre chaîne YouTube 100% dédiée au Paris FC. Aujourd'hui, vidéo débrief, Nantes-Paris FC qui a eu lieu ce soir, victoire très précieuse de nos Parisiens qui gagnent 2-1. Mais avant que cette vidéo ne commence, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si le contenu te plaît et que tu souhaites en apprendre plus sur l'actualité du Paris FC. Mets-moi un petit j'aime pour m'encourager et encourager le référencement, et dis-moi en commentaire ce que tu as pensé du match. Ta vidéo débrief Nantes-Paris FC, c'est maintenant. Après cette victoire, je suis vraiment super heureux. Nos Parisiens l'ont fait, on gagne ce soir contre Nantes, et ça, c'est vraiment une excellente nouvelle. Cette victoire, elle était primordiale pour bien commencer la deuxième partie de saison, et nos Parisiens ont répondu présent. Cette victoire va faire du bien à l'équipe, au moral des joueurs, et aussi au moral des supporters. Si on regarde le classement, c'est là que ça devient très intéressant. À l'issue de cette journée, nos Parisiens sont 13e. Donc on a réussi à passer devant Le Havre et devant Nice. Le Havre qui a fait match nul contre Rennes et Nice qui a perdu très largement contre Toulouse. Et surtout, on prend 5 points d'avance sur la zone de relégation. On respire avant le prochain match, avant d'aller jouer contre Angers. Et petite chose, si on gagne contre Angers par 2 buts d'écart, on passerait devant Angers à l'issue de la prochaine journée. Mais bon, on n'en est pas encore là, on verra bien comment ça va se passer. On va faire un bref résumé de cette rencontre. Stéphane Gilly m'a beaucoup surpris en alignant un 5-2-3 contre le FC Nantes. Les retours de Amari Traoré et de Crasso ont fait du bien à l'équipe. Dès le coup d'envoi, on a vu une équipe du Paris FC qui était conquérante, avec un bloc haut et un pressing intense sur cette défense nantaise. C'est simple, pendant les 30 premières minutes, Nantes n'a pas vu le jour. À la 7e minute, grosse récupération de Colo à 25 mètres du but adverse qui sert Kebal et qui trompe magnifiquement bien Anthony Lopez. Score de 1-0 à la 7e minute et on a failli faire le break à la 8e minute sur un superbe travail de Crasso qui décale Gori qui marque. Malheureusement, but refusé pour une petite faute de Crasso sur le défenseur. C'est rageant car à 2-0, le match pour moi, il était plié. Et là, je trouve qu'il y a eu un énorme tournant dans ce match. C'est à la 35e minute environ. Le coach de Nantes a décidé de passer à 4 derrière. Et ça a tout changé. Le match a commencé à s'équilibrer, on a commencé à reculer. Et surtout, Nantes a remis le pied sur le ballon. Le danger se rapprochait petit à petit des buts. Mais on a réussi à finir cette première période avec un but d'avance. Par contre, cette entrée en seconde période pour nos Parisiens, elle a juste été catastrophique. On a multiplié les erreurs techniques, les pertes de balles, et surtout on n'avait aucune intensité et aucune envie. Alors que Nantes, c'était tout le contraire. Nantes, ils ont repris la possession du ballon, ils ont attaqué et ils ont mis que 5 minutes pour marquer le but de l'égalisation. Sur une superbe passe en profondeur, Mathis Ablin trompe Kevin Trapp d'une frappe imparable. Malheureusement, Sanguy couvrait l'appel en profondeur. La défense était bien alignée sauf Noah Sanguy et du coup Ablin a pu partir en profondeur très facilement et a mis un but vraiment encore magnifique. On a subi jusqu'à la 70e minute, mais à partir de la 70e minute, Nantes a baissé de rythme et nous on en a profité pour accélérer et on en a profité pour reprendre le contrôle du match. On a retrouvé la possession, on était plus juste et surtout on avait plus d'énergie, on était plus dans le pressing et à la 78e minute, sur un centre en retrait magnifique d'Amari Traoré, Luca Coleocho, notre première recrue de ce mercato d'hiver, marque son premier but en Ligue 1 pour son premier match. Donc je suis vraiment très content pour lui, je trouve qu'il a fait un match intéressant, il a montré beaucoup d'envie et j'ai hâte de le voir dans les prochains matchs. On a réussi à tenir ce score jusqu'à la fin, victoire 2-1 de nos Parisiens, victoire qui est vraiment très précieuse. Et on va passer au top et au flop de ce match. Et pour moi, le premier top, encore une fois, comme à tous les matchs, le premier top, c'est Ilan Kebal. Ilan Kebal, c'est notre meilleur joueur, et il l'a encore prouvé ce soir en marquant le premier but. Ilan Kebal, il fait beaucoup de bien, il propose toujours des solutions de passe, il dézone beaucoup aussi pour aider. Bref, il a été partout et il a été précieux pour notre équipe. Le deuxième top, j'ai envie de mettre Luca Coleocho pour son premier match en Ligue 1 avec nous. Il marque le but de la victoire. Honnêtement, je trouve qu'il a fait un bon match. Il a montré des choses intéressantes. Et surtout, moi, ce qui me plaît avec lui, c'est son jeu sans ballon. Sans ballon, il est agressif sur le porteur du ballon adverse. Il ne lâche pas et va au duel pour tenter de récupérer le ballon en faisant un pressing très intense. Vraiment, cette envie et cette intensité, moi, ça me plaît énormément. Et pour le troisième top, j'ai envie de le mettre pour l'encourager et pour le souligner, je vais mettre Colo. Je trouve que Colo, il a fait un match impeccable. En défense, il a été très bon et c'est lui
qui est à l'origine du premier but de Kebal. Il fait une superbe intervention à 25 mètres du but de Nantes, il arrive dans le dos, il met un gros pressing et il donne directement la balle à Kebal et but de Kebal. Vraiment Colo, je trouve ce soir a été très intéressant et il a fait un bon match. Et on va passer au flop de cette rencontre. Et dans l'équipe, je trouve pas qu'il y a des joueurs qui ont fait un mauvais match. Je trouve que tous ont fait leur match, tous se sont battus pour l'équipe, et je trouve pas qu'il y a des joueurs qui ont pénalisé l'équipe. Le flop que je vais mettre, c'est cette entame de seconde période qui a été catastrophique. Je comprends pas ce manque d'envie à la sortie des vestiaires, ce manque d'envie qui aurait pu nous coûter cher. Mais heureusement, le Paris FC a repris l'avantage, et c'est seulement ça qu'on va retenir ce soir. Pour moi, il y a deux enseignements majeurs à ce match. Le premier enseignement, c'est le système à 5 derrière. Il a été efficace contre le PSG et il a été efficace, en tout cas en première période, contre Nantes ce soir. Je ne sais pas si Stéphane Gilly va le reconduire dans les prochains matchs. Est-ce que maintenant on va voir un système à 5 derrière ou on repassera en 4-3-3 ? On va voir ce que ça donne dans les prochains matchs, mais c'est un schéma de jeu qui permet d'être solide en défense. Et le deuxième enseignement, c'est que notre première recrue de ce mercato d'hiver, Luca Coleocho, je trouve qu'il peut être très intéressant. Il avait montré des choses intéressantes contre le PSG, et ce soir contre Nantes, il a également montré des choses très intéressantes. Et surtout, c'est lui qui marque le but de la victoire, ce but qui nous fait tant de bien. Donc merci Luca Coleocho, encore bienvenue au club, et j'attends encore plus de toi dans les prochains matchs. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est 13e à l'issue de cette journée, on reprend 5 points d'avance sur la zone de relégation, et ça va vraiment nous faire du bien pour aborder les prochains matchs. Et ce prochain match contre Angers, il y a un réel coup à faire. Si on gagne par 2 buts d'avance, on peut même repasser devant Angers. Ça serait vraiment magnifique, et là ça nous aiderait vraiment beaucoup pour la suite de la saison. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si le contenu te plaît et que tu souhaites en apprendre plus sur l'actualité du Paris FC. Mets-moi un petit j'aime pour m'encourager et encourager le référencement, et dis-moi en commentaire tes tops et tes flops du match. C'était Max, je te souhaite une bonne soirée et je te dis à très bientôt. Allez, ciao ciao, bye.